Le patron de la diplomatie européenne, Josep Borrell, à Kiev ce lundi pour affirmer le soutien des 27 à l'Ukraine. Après les frappes américaines en Syrie et en Irak sur des groupes affiliés à l'Iran, la Russie accuse les États-Unis de semer le désordre au Moyen-Orient. En Hongrie, les députés du parti du Premier ministre Viktor Orban font capoter une session du Parlement consacrée à l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Un an après le tremblement de terre qui a ravagé le sud-est de la Turquie, comment vivent les rescapés? Reportage à Antioche. L'Union européenne doit soutenir l'Ukraine par tous les moyens. Tel est le message lancé par Josep Borrell en visite à Kiev ce lundi. Le chef de la diplomatie européenne, dont la dernière visite remonte à octobre, vient y plaider en faveur d'un soutien régulier aux pays en guerre. La semaine dernière, les 27 ont validé une nouvelle aide de 50 milliards d'euros à l'Ukraine. Son président Volodymyr Zelensky, en visite lundi dans un centre d'entraînement militaire dans la région de Dnipro, se trouve en pleine zone de turbulence. Alors que les rumeurs de tension couraient depuis des mois entre le président et son très populaire chef d'état-major Valéry Zaloujny, Volodymyr Zelensky reconnaît pour la première fois dimanche qu'il réfléchit à son remplacement au cours d'une interview diffusée par la télévision italienne. Слухайте, це кадрове питання, яке всередині нашої держави. І, безумовно, якщо ми говоримо про перезавантаження, то я хочу, щоб ви мене зрозуміли. Коли ми говоримо про перезавантаження, то ми говоримо про перезавантаження тих чи інших керівників держави, а не тільки одного чи іншого сектору. À l'origine des tensions entre les deux hommes, les faibles gains territoriaux engrangés après le lancement en juin dernier de la contre-offensive. Le nom du possible successeur de Valéry Zaloujny, considéré en Ukraine comme un héros de guerre, reste pour l'heure inconnu. Les tensions au Moyen-Orient se répercutent jusqu'à New York, au siège de l'ONU. Ce lundi, la Russie convoque une réunion d'urgence du Conseil de sécurité après les frappes lancées en fin de semaine sur des groupes affiliés à l'Iran, son allié, par les États-Unis en Irak et en Syrie. Des représailles à la mort de 3 soldats américains tués en Jordanie le 28 janvier. Russia called this meeting under the false pretense that the United States has no ground to respond to attacks that have killed U.S. personnel. It bears repeating, therefore, that the actions U.S. forces took on February 2 are necessary and proportionate, consistent with international law, and in exercise of the United States' inherent right to self-defense. De son côté, la Russie accuse. Решительно осуждаем новый вопиющий акт агрессии Соединенных Штатов против суверенных государств, создающий дополнительные риски и повышающий уровень нестабильности в и так уже пылающем регионе. À des milliers de kilomètres, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken arrive au Moyen-Orient pour une 5e visite depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas. Première étape, Riyad en Arabie Saoudite, avant l'Égypte, le Qatar, Israël et enfin la Cisjordanie occupée. Principal but de cette nouvelle tournée, accélérer les négociations en vue d'un cessez-le-feu, faciliter l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza et libérer les otages qui s'y trouvent. Coup de théâtre au Parlement hongrois. Ce lundi, les députés d'opposition mettent à l'ordre du jour l'inscription à l'agenda de l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Mais les élus du Fidesz, le parti au pouvoir, décident de boycotter la session, la rendant de fait caduque. Budapest est le dernier membre de l'Alliance Atlantique à bloquer l'adhésion de Stockholm. En cause, les critiques suédoises vis-à-vis des dérives autoritaires du pouvoir hongrois. Malgré ces tensions, le Premier ministre Viktor Orban avait promis le mois dernier d'agir pour l'adhésion du pays scandinave. Occasion manquée donc aux grandes dames de l'ambassadeur américain, venu pour rien au Parlement lundi. The Prime Minister pledged to convene Parliament, to urge Parliament to act at its earliest opportunity. Today was an opportunity to do that. Viktor Orban exige de son homologue suédois qu'il se déplace à Budapest pour négocier. Invitation acceptée à condition au préalable de valider la candidature suédoise,
ce que Budapest refuse. It's also very irrational. What is he doing? Despite, all the pressure that's coming, he himself should understand that this is going to serve the interest and the security of the Hungarian society. But this is Orban, irrational, and his personal vanity is just there. Viktor Orban chercherait une promesse d'abstention de la Suède si l'Union européenne décidait de nouvelles sanctions contre la Hongrie. Le Parlement hongrois devrait à nouveau se pencher sur l'adhésion suédoise le 26 février. La Géorgie assure avoir trouvé 14 kilos d'explosifs dissimulés en partie dans un minivan et déjoué un complot ukrainien contre la Russie. À en croire Tbilissi, les explosifs ont été acheminés depuis le port d'Odessa et introduits en Géorgie le 19 janvier dernier. Le chargement serait passé par la Roumanie, la Bulgarie et la Turquie avant d'arriver en Géorgie. რომ აღნიშნული ასაფეთქებელი მოწყობილობის საქართველოს შემოტანაში ქვეყნის მასშტაბით გადაადგილებაში ერთ-ერთი კონტეინერის რუსეთის ფედერაციის მიმართულებით ტრანზიტულად გატანაში, ხოლო მეორე მათგანის დედაქალაქში განთავსებაში ჩართული იყო საქართველოს 7, უკრაინის 3 და სომხეთის 2 მოქალაქე. Pour l'heure, les suspects interpellés sont poursuivis pour détention illégale de matières explosives et risquent 3 ans de prison. En septembre dernier, Tbilissi avait déjà accusé un responsable ukrainien d'avoir planifié un coup d'État en Géorgie. L'Ukraine reproche au gouvernement géorgien sa proximité avec Moscou. Volodymyr Zelensky accuse Tbilissi de maintenir en détention l'ancien président géorgien Mikhail Saakashvili sur ordre du Kremlin. Carambolage meurtrier ce lundi sur les autoroutes dans le nord de l'Italie. Au moins 3 automobilistes sont décédés après une série de collisions impliquant quelques 150 véhicules. La vitesse, le brouillard et la faible visibilité ont également fait des dizaines de blessés qui ont dû être hospitalisés. Ces carambolages ont paralysé le trafic dans la région d'Émilie-Romagne. 2 des 3 décès ont été signalés en Lombardie, à l'est de Milan, près de la ville de Brescia. En Serbie, des manifestants se sont rassemblés devant la cour d'appel de Belgrade après l'acquittement de 4 anciens agents des renseignements cités dans le meurtre du journaliste Slavko Kuruvića en 1999. La cour a annulé un verdict de 2021 invoquant le manque de preuves. Le journaliste assassiné incarnait la liberté de la presse dans un contexte de contrôle gouvernemental sur les médias. Le journaliste était critique de l'ex-dirigeant serbe Slobodan Milosevic, accusé de crimes de guerre. Ce mardi marque le premier anniversaire du tremblement de terre qui a dévasté la Turquie, faisant 53 000 morts, 100 000 blessés et 700 000 sans-abri. À Antioche, ville la plus durement touchée, 90% des bâtiments ont été détruits. Les survivants attendent toujours l'aide promise par le gouvernement, comme Camille, routier, qui vit désormais dans son camion. Milletin bize herhangi daha şu ana kadar bir açıklama yapmadı. Yıktılar, kaldırdılar, yıkıldı. Ev vereceğiz diyorlar. Certains habitants ont été relogés dans des conteneurs, d'autres dans des tentes. Ils affrontent actuellement les températures hivernales. Akşam çok var soğuk. Sabah birazdan var. Les 8 membres de la famille de cet enfant vivent ici. Burada 3 tane bir tane burada. Ben orada yatıyorum, bir de kardeşim küçük orada yatıyor. Hatta gittik bir şey vermeyeceğiz. Les autorités promettent que les nouveaux bâtiments respecteront drastiquement les normes antisismiques. Aucun immeuble construit dans le centre-ville ne pourra désormais dépasser les 4 étages. L'Autriche souhaite venir en aide aux sans-abri et met à disposition des centaines d'appartements abordables. Andreas est un ancien sans-abri. Adolescent, le Viennois était passé directement de la maison de ses parents à la rue. Mein Vater hat mich dann am nächsten Tag einfach nur in der Früh aufgeweckt und gesagt, wir werden delogiert. Dementsprechend bin ich halt mit 18 dann noch da gestanden und habe nicht gewusst, die ganze Welt bricht zusammen, die ganzen Freunde wenden sich von einem ab, weil man plötzlich irgendwie quasi Abschaum ist. Pendant 6 ans, la vie d'Andreas n'était qu'aller-retour entre refuge pour sans-abri et toxicomanie. Grâce à l'initiative Housing First, Andreas a finalement trouvé un appartement, puis un emploi. Wo ich dann auch offiziell mit dem Schlüssel das erste Mal in die Wohnung reingegangen bin, alles leer gewesen, aber ich bin drin gestanden und habe mir gedacht, wow, nicht groß, 24 Quadratmeter, Einzimmerwohnung, aber meine Wohnung.
Im vergangenen Jahrzehnt ist die Zahl der Obdachlosen in Europa massiv gestiegen. Nur wenige Länder schaffen es, Menschen dauerhaft von der Straße zu holen, wie etwa Finnland, das bereits seit 15 Jahren erfolgreich auf Housing First setzt. Auch Österreich beschreitet nun den finnischen Weg. Hallo, sind das jetzt die neuen Housing First Pläne? Super. Das ist der Stellenwert von einer Wohnung. Also für Menschen wie Andreas, aber für mich, für alle. Ohne Wohnung, ohne Bleibe, ohne Zuhause, mit Rückzug, aber allem, was einfach normal ist in unserer Gesellschaft, wie Wasser. Also das ist ja das, ich glaube, man kann sich nicht ganz vorstellen, was heißt Obdachlosigkeit wirklich. Le gouvernement autrichien souhaite reloger plus d'1 millier de sans-abri d'ici septembre. Le programme couvre généralement les frais de location avec l'aide des subventions publiques. À terme, beaucoup des bénéficiaires comme Andreas trouvent un emploi après avoir obtenu un logement. L'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, le CERN, a dévoilé lundi son méga projet de construction d'un accélérateur de particules. Un anneau de 91 km de circonférence souterrain à cheval sur la France et la Suisse, afin de percer les derniers mystères de la physique. Le futur collisionneur circulaire, c'est son nom, serait 3 fois plus grand que l'actuel LHC. Le projet est estimé à 20 milliards d'euros. Les travaux pourraient commencer dès 2033.